Salut tout le monde, c'est Marc Schmitt. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. En fait, on va essayer de se faire un stylet pour utiliser notre téléphone, téléphone Android. Là, c'est un Galaxy S3 tout neuf. Quand on veut écrire des petits mots, des petits messages sur ce téléphone, de base, on n'a pas de stylet. On écrit avec son doigt, comme ça. Le problème, c'est que pour être précis, vous voyez là, c'est pas super, c'est pas top avec son gros doigt en fait, de choper exactement les trucs qu'on veut. Donc, on va tenter de se faire un petit stylet, parce qu'on trouve des stylets en fait vendus dans le commerce. Alors en fait, comment marche déjà le principe de cet écran? C'est pas un truc tactile où on appuie et c'est la pression qui va dessiner le trait. C'est en fait le courant électrique que l'on a qui va transmettre, il y a une conduction qui va se faire, une connexion entre le doigt et l'écran. Et dès qu'il y aura un matériau qui transmet en fait ce petit signal électrique qu'on a dans les mains, enfin sur notre corps entier, euh, on pourra, euh, on pourra dessiner et l'écran reconnaîtra ce qui se passe. J'ai fait le test avec plein de matériaux différents. Matériaux, j'ai testé avec des papiers d'emballage en aluminium. Vous regardez, si vous le pliez un peu, votre papier, hop, on peut finir. Bon, par contre, il faut que la surface soit assez grande. Ça marche pas top là avec ce côté. Là, voilà. Là, on voit que là, je peux dessiner avec mon bout de papier alu à la main. Parce que l'alu est conductible. Mais bon, c'est pas terrible. Parce que le problème, c'est que si on fait un truc trop fin, il va avoir du mal à le capter en fait. Vous allez me dire, pour faire un stylet, il suffit de plier son alu en tout petit et de faire une pointe avec. Voilà, je vais vous faire une pointe. Le problème, c'est qu'en faisant une pointe comme ceci, eh ben, c'est trop fin et le téléphone ne le reconnaît pas. Là, j'ai beau dessiner, il se passe rien. Il me faut une surface plus épaisse comme ceci pour pouvoir faire un trait. Et donc du coup, ça revient quasiment au même que d'utiliser son doigt, c'est toujours imprécis. Donc j'ai essayé différentes méthodes, différents trucs. J'ai trouvé pas mal de tutos avec un gars qui utilisait de la mousse en fait d'emballage. J'ai essayé plein de types de mousse différents et malheureusement j'ai pas trouvé la bonne mousse pour l'instant. Il y a des mousses qui sont conduisibles en fait, des mousses comme ça, dans ce genre-là. Celle-là l'est pas et dans tout ce que j'ai à la maison, j'ai rien trouvé qui était conductible. En revanche, j'ai fait un test qui s'avérait concluant. Une éponge, tout simple, une vieille éponge que j'ai pris et en dessinant, on voit que j'ai mes traits qui apparaissent, donc c'est reconnu, il n'y a pas de problème. Il ne faut pas que j'appuie comme un sale, parce que si j'appuie, la connexion c'est sur un espace trop large et le téléphone ne le reconnaît pas. Mais si j'appuie suffisamment bien, là on voit que ça reconnaît, ça me dessine, je peux changer, je peux venir effacer. Aucun problème, c'est l'éponge qui va conduire le courant que j'ai dans les doigts. Elle est très légèrement humide cette éponge. Elle n'est pas mouillée, hein, si je les sors, il se passe rien. Elle est juste très légèrement humide pour éviter qu'elle soit complètement sèche. Et du coup, l'avantage, c'est qu'on va l'utiliser pour faire la pointe de notre crayon, la mine, et on pourra donc l'humidifier à souhait, simplement en se mouillant le bout des doigts avec la langue et puis en venant humidifier le bout de notre éponge. Alors, pour se faire un stylo, je vais utiliser un petit stylo bic. Là, c'est le format court, j'en ai trouvé un petit comme ça. Je l'ai simplement ouvert, j'ai retiré la mine dedans. Maintenant, je vais retirer la pointe qu'il y a de l'autre côté. C'est pas facile avec des ciseaux, je vais peut-être y arriver. Voilà. Hop, j'ai retiré la pointe. Donc maintenant, il me reste simplement mon tube de stylo bic que vous voyez là. Et ce que je vais faire, c'est que je vais foutre un bout d'éponge à l'intérieur pour venir dessiner avec. Ça sera pas aussi simple parce que si je mets un bout d'éponge dedans et que je viens dessiner, mes doigts seront pas en contact avec l'éponge et comme c'est du plastique, il n'y aura pas de contact et ça ne marchera pas. Donc il faudra rajouter en fait un petit bout de fil de fer. Voilà, j'ai chopé un bout de fil de fer, j'en avais pas à la maison, mais bon, j'ai sacrifié un vieux câble USB que j'ai décortiqué et j'en ai sorti en fait un petit bout de fil de fer.
Donc vous pouvez faire ça avec des vieux câbles, des chargeurs de téléphone, enfin des vieux trucs qui vous servent plus, des vieux écouteurs. Dès qu'il y a du fil à l'intérieur, on trouve du cuivre comme ça. Alors, ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va découper un petit morceau de notre éponge. J'avais déjà commencé un peu ici, mais c'était pas assez grand. Donc on va découper un morceau de cette éponge. Voilà. Comme ça, on garde notre éponge, on peut toujours s'en servir. Et là, on a le bout qui nous servira à venir créer la pointe de notre crayon. On voit que je peux dessiner avec. Mais bon, pareil, hein, ça reste un bout d'éponge, c'est mou, ça se plie, c'est pas pratique. On est mieux avec un stylo dans les mains. Donc, si je viens simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais écraser un peu mon éponge pour la condenser, qu'elle soit plus rigide. Ça sera un peu mieux. Donc si je viens simplement enfiler mon éponge dedans, et ben je pourrais dessiner au bout, mais ça marchera pas parce qu'il n'y aura pas de contact. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais plier mon éponge comme ceci, et je vais venir l'entourer avec mon fil. Voilà, je viens la serrer, bien comme il faut. Je tourne autour. Voilà, ça devrait être suffisant. Je vais essayer d'éviter de faire des nœuds pour garder un truc assez propre. Voilà. Donc j'ai mon éponge entourée de fils de fer. Je vais donc maintenant simplement glisser l'embout de mon fil dans mon stylo. Hop. On va le faire rentrer complètement. Et on va tirer dessus. Voilà. Pour venir maintenant faire rentrer l'éponge de ce côté-là. Donc, allez-y doucement, on va pas tout arracher, on va pas faire ça comme des brutes. Voilà, il suffit d'y aller tranquillement, on tourne, on appuie, ça rentre bien. Voilà. Donc, j'ai mon éponge au bout. Une fois qu'elle sera bien en place, et ben, je vais pouvoir la retailler, hein. Je vais la découper proprement, simplement. Pas trop fin, puisque comme on a vu tout à l'heure, si c'est trop fin, eh ben, ça aura du mal à être reconnu par notre écran. Voilà, donc là, j'ai mon petit bout d'éponge au bout. Si je dessine, pour l'instant, ah, tiens, ça a reconnu, j'ai dû toucher le fil, c'était pas voulu. Pour l'instant, ça ne devrait pas marcher. Et pourtant, là, ça marche. Je dois avoir les doigts un peu humides. Enfin bon, pas de souci, ça marche, tant mieux pour nous. Mais voilà, avec le bout de fil qui reste maintenant et qui dépasse, je vais simplement venir, comme ceci, l'entourer autour de mon stylo, sur toute la longueur. Et je vais simplement prendre un petit bout de scotch. Clac. Et je vais scotcher le bout ici sur mon stylo pour pas que le fil de fer se fasse la malle. Donc là, quoi qu'il arrive, j'ai toujours un morceau de doigt en contact avec ce fil qui passe à l'intérieur et qui est en contact avec la mine. Donc à partir de là, vous voyez, nickel, ça marche. J'ai mon stylo. Donc je peux venir le retailler
encore plus précisément, hein, on va faire des tests, hein, on est là pour ça, voir jusqu'où je peux aller en finesse. Ok, édition. Voilà, on est quand même plus précis qu'avec son gros doigt, et puis ça reste de l'éponge, donc c'est mou, hein. Vous n'allez pas abîmer votre écran. Si l'éponge sèche, et ben technique, hein, vous mouillez, vous humidifiez le bout de vos doigts et vous venez remouiller l'éponge au bout. Comme ça, elle sera toujours prête à servir. Et donc maintenant, avec ça, plus besoin d'aller acheter des stylets dans le commerce, puisque vous avez directement votre stylet. Bon, il n'est pas joli pour l'instant, ça reste très moche, mais c'était pour vous montrer rapidement le principe. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'améliorer un petit peu et que je vous montrerai une prochaine vidéo avec une mise à jour pour vous montrer comment embellir un petit peu le truc après par la suite. Voilà, donc c'était tout pour cette fois. Donc là, n'oubliez pas, hein, ça marche avec les écrans capacitifs, les écrans qui conduisent l'électricité avec les doigts, pas les écrans à pression, je sais pas si ça marche. Là j'ai un j'ai mon GPS, celui-là il n'est pas capacitif, ça marche en appuyant, donc ça marche avec n'importe quel stylo, hein, mais tant qu'on appuie ça marchera. Pour les écrans capacitifs, là j'ai beau appuyer, vous voyez qu'il se passe rien. Donc, mais par contre, avec le côté où je peux dessiner, pas de souci, je suis plus précis, j'ai un stylo, c'est vachement plus confortable et plus agréable de dessiner avec ça quand même. Voilà, donc c'est tout pour l'instant. Ouais, je voulais vous montrer aussi, j'ai trouvé un stylo en alu. Je pense que c'est de l'alu, ou je sais pas trop. Donc si je dessine avec la pointe là, si j'appuie que sur le bout ça marche pas, mais si je prends une zone un peu plus large, on voit que ça marche. Donc en fait le stylo conduit l'électricité. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais simplement virer la mine qui se trouve à l'intérieur et je vais venir foutre un bout d'éponge dedans que je vais bourrer et qui ressortira par là. Je vais venir tailler. Comme ça j'aurai un beau stylo, ni vu ni connu, avec mon éponge et je pourrai dessiner tranquillement sur mon téléphone. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous a été utile, plutôt que de dépenser de l'argent pour acheter des trucs dans le commerce. Après, j'en ai pas testé encore, hein. Ça se trouve, les stylés dans le commerce sont vachement mieux, mais pour un truc gratuit, honnêtement, il n'y a pas à se plaindre. Une vieille éponge de récup, un vieux stylo, un bout de scotch et du fil de fer, vous trouverez pas moins cher où vous allez chercher. Voilà, donc je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt pour un autre truc. Salut!